en charge de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Alors, comme je disais tantôt, cette rencontre, elle était nécessaire. Vous voyez, lorsque vous êtes militant, c'est que vous vous êtes engagés. On s'est tous engagés pour un combat de façon bénévole. Personne parmi vous ici n'a été payé pour venir ici. Personne. C'est pour ça que vous faites partie du personnel politique. Malheureusement, ce personnel politique-là, lorsqu'il y a des situations de crise, elle ne bouge pas. Et je le dis de façon claire, elle ne bouge pas. Sur papier, au niveau d'Abidjan, elle est près de 6 000. Sur papier. Au niveau de la Côte d'Ivoire, 35 000. En chaque comité de base à 10 membres. En fait, il y a 350 000. Je ne parle même pas des secrétaires de section. À la convention, on a fait, il y a eu la convention éclatée. 93% le taux de participation. Et le président Tchad a eu 99,7%. On n'est plus au discours. Parce qu'il y a beaucoup de discours. Hein? Il y a beaucoup de discours. Mais si les militants eux-mêmes, lorsqu'il y a un mot d'ordre, mais vous attendez quel mot d'ordre en fait? Vous attendez quel mot d'ordre? Dès qu'on a dit que le président a été radié de la liste par rapport à une décision qui n'est pas une décision de justice, ça fait 26 ans que nous sommes en opposition. Nous ne sommes pas le RDR. Nous ne sommes pas le PPAC. Arrêtons de nous comparer aux autres. Nous sommes le PDCI RPA. Si nous avons pu avoir des mérites, c'est parce qu'on était organisés. Et on a gagné avec cette liste. Parce qu'on était organisés. Parce qu'on était organisés. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est de façon organisée. Aujourd'hui, le haut représentant a fait cette réunion. Regardez la salle. Regardez comment c'est rempli. Et je répète, on n'a pas donné l'argent à quelqu'un. Si moi, je devais avoir les moyens pour prendre le plateau, si c'est une affaire de moyens, je n'allais jamais prendre le plateau. Jamais. Jamais. À un moment donné, quand on fait un combat, on le fait quand on est dans la justice, quand on considère que le combat que nous faisons est juste, mais il n'y a rien qui peut nous arrêter. Rien. On peut avoir peur. La peur, c'est normal, c'est humain. Il ne faut pas être otage de sa peur. On reçoit des menaces, mais on est déjà nés. On reçoit des menaces. Oui. Pas parce qu'on est député, pas parce qu'on est maire, qu'on ne peut pas aller en prison. Hein. On peut aller en prison. On n'a pas insulté quelqu'un, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. On n'a pas besoin de prendre les armes. On n'a pas besoin de ça. Mais il faut être mobilisé. Il faut sortir à des moments précis. Il faut être déterminé. Et le Sénégal nous l'a montré. Le Sénégal à côté, ils ont montré ça. Donc on ne va pas infantiliser quelqu'un. Tout ce que vous avez dit là, on a noté. On va faire, oui, un meeting de jeunesse. Ça va se faire. Et bien sûr, on le fera. On avait déjà prévu même. Ça va juste s'accélérer. Parce qu'on avait prévu de toutes les façons, puisqu'on s'organisait pour octobre. Avec, bien sûr, le programme du président. Maintenant, une histoire est venue faire qu'on a eu beaucoup d'émotions. Mais maintenant, on n'en est plus. C'est-à-dire l'émotion est passée. Maintenant, on s'assoit et on s'organise. Ce n'est pas les autres qui vont faire notre combat. On entend des choses, mais ce n'est pas qui va faire notre combat. Nous, on va faire notre combat et puis les choses vont venir. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut même pas qu'on ait peur même. Là, tout ce que vous avez dit là, mais c'est bien ça. Ousmane a dit tout à l'heure, docteur,
Il n'a pas osé dire les noms. Mais on a les noms. Oui, on a les noms. Ce qui se passe, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je le répète, ils ont tout. Ils ont tout. Mais ils empêchent les gros calibres d'être candidats. Pourquoi? Pourquoi ils empêchent? Donc le message que je souhaiterais vous passer tous, on s'organise avec les présidents des jeunes. On va faire des tournées au niveau des bases. J'ai informé tout à l'heure le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Pour mobiliser là, pour mobiliser, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, puis ça vous choque. C'est ça qui vient de nous, c'est ça qui nous a mobilisés. Au départ, on était mobilisés pour prendre le pouvoir en octobre 2025. Parce qu'on va prendre le pouvoir en octobre 2025. Le président du Diam sera candidat. On va poser, ça ne sert à rien de dire non, plan A, B, tout ça. On a voté le président du Diam à 99,5%. Ça, c'est une réalité. On ne peut plus revenir en arrière. On sera candidat. Il faut qu'on soit mobilisé. Il faut que justement, lorsqu'on dit à un délégué, parce qu'on a des relais dans toutes les délégations, les présidents de jeunes qui sont des coordinateurs dans toutes les délégations, on a tous les noms, en tout cas sur papier, je ne répète encore, sur papier. Demain, j'ai convoqué ma délégation. Nous sommes 296. Demain, j'ai convoqué ma délégation, demain à 17h. Nous sommes 296. Ils vont me dire pourquoi, lorsqu'il y a un truc en permanence, moi le délégué, je suis là, et puis on n'a pas bien. Ils vont me dire. Ils vont dire. Donc, soyez sereins. La jeunesse du PDCI, elle travaille. Vous savez, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour travailler. C'est quand les autres savent exactement ce que tu fais, c'est les attentes. Mais ils savent les trois présidents. Ils savent ce qu'on se dit, ils savent pourquoi on s'organise. 46% de la population, c'est-à-dire de la liste électorale là, à moins de 35 ans. 46%. C'est-à-dire près de la moitié, à moins de 35 ans. Pour qu'un jeune sorte pour venir voter, il faut savoir pourquoi ils sont venus voter. Il va sortir. Et soyez-en sûrs, le PDCI est majoritaire en Côte d'Ivoire et ça va se savoir en octobre 2025. Merci à vous, parce que les critiques, on les a notées. Le fait que la passivité que vous avez senti cette passivité au niveau de la jeunesse du PDCI, n'est-ce pas? Quand il y aura les meetings, quand il y aura les sorties, quand il y aura le grand meeting de la jeunesse, vous sentirez que cette jeunesse-là, elle est réellement mobilisée et elle sait ce qu'elle veut. Et je peux vous assurer une chose, et je répète, le président du Diam sera candidat en octobre 2025.